Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Tu as été béni ce matin dans la louange et l'adoration. Amen. Gloire à Dieu alors. Merci Seigneur. Père éternel, Dieu saint, Dieu tout-puissant, Papa, je vais remettre éternel, mon Dieu, mon roi, toutes choses entre tes mains. Seigneur, moi-même, éternel, mon Dieu, je ne connais rien, Seigneur Dieu de grâce. Mais tu m'as dit, éternel, Dieu saint, que tu laisses ton esprit, Seigneur, afin qu'il puisse m'aider, Seigneur, pour éternel proclamer, Seigneur, tes oracles. Sois devant moi comme un guide et moi comme une protection divine, Saint-Esprit de Dieu, et que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi, Saint-Esprit de Dieu, dans le précieux nom de Jésus. J'invoque le sang de l'agneau éternel, mon Dieu, moi, sur moi, sous ces lieux, sur chaque personne ici présente, Seigneur. Dispose les cœurs éternels, au Dieu Saint, Dieu Tout-Puissant, afin que cette parole qui sort, Seigneur, puisse produire des fruits. Qu'il ne soit pas des terres, Seigneur, mon Dieu, mon à sec, mais qu'il soit des terres, Seigneur, fertiles et éternelles, au Dieu Saint, dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que je t'ai prié, je te remets toute la gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Ce matin, l'Éternel a une parole pour toi. L'Éternel te dit le fondement en Christ. Amen. Le fondement en Christ. Quand une personne même doit construire une maison, Amen, alléluia, cette personne doit construire cette maison sur une fondation. Une maison ne peut pas être construite comme ça s'il n'y a pas une fondation sur laquelle poser cette maison. C'est exactement ce que l'Éternel te dit aujourd'hui. Il faut que tu sois fondé. Alléluia. Il faut que tu sois bâti en Christ pour que tu puisses, amen, alléluia, faire l'œuvre de Dieu. S'il n'y a pas de fondation, tu n'as pas de base sous laquelle Christ est posé. Si tu n'es pas justement cette fondation, alléluia, sache que tu vas tomber. Amen. Tu vas tomber. Parce que tu as besoin d'être fondé en Christ. Donc la première des choses que nous allons voir ce matin, c'est la définition du mot fondation, fondement. Amen. Selon la Bible, selon vraiment la parole, selon le dictionnaire, la fondation, c'est la base. L'élément essentiel sur lequel s'appuie, alléluia, tout le reste. C'est le principe sur lequel se fonde un système. C'est la raison solide qui s'appuie, alléluia, à la réalité de quelque chose. Si toi, tu n'es pas fondé sur Christ, sache que tu es une paille qu'emporte le vent. Amen, alléluia. C'est ce qui va causer, qui va démontrer ton existence. Dieu est l'architecte, alléluia, et nous sommes les ouvriers. Toi, tu es une maison que l'Éternel veut bâtir. Amen. Alléluia. Amen. Et pour cela, l'Éternel est obligé de déposer sur toi les bases. Si tu n'as pas ce qu'il faut, tu ne peux pas résister en Christ. S'il n'y a pas de maçon, s'il n'y a pas de ferrailleur, une maison ne peut pas être construite. Amen, alléluia. L'architecte va dessiner la maison, va faire le plan, mais il y a des ouvriers qui vont construire cette maison. Et pour que ces ouvriers puissent construire cette maison, il faut qu'il y ait des outils. Toi aussi, tu as besoin d'avoir des outils pour pouvoir résister lorsque la tentation viendra, pour pouvoir résister lorsque le diable se présentera au devant de toi. Amen. Donc nous allons prendre le premier verset. Le premier, ce sera 1 Corinthiens 3. Prends avec moi 1 Corinthiens 3. Amen. Le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 3. Amen, alléluia. Merci Jésus. 1 Corinthiens 3. Nous allons prendre à partir du verset 9 jusqu'au, alléluia, 14, 15 même je dirais. Verset 15. 1 Corinthiens 3, verset 9, il est écrit: en effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement, comme un sage architecte, et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ.
Que l'on construise sur ces fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement le fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Amen. On voit ici que l'Éternel dit que l'on doit être fondé, quelle que soit la fondation est faite sur de l'or, des pierres précieuses, du bois. Mais il faut que tu sois sur une fondation solide, qui est Jésus-Christ. Les chrétiens aujourd'hui sont la maison de Dieu, je le redis. Et pour que l'Éternel puisse, Jésus-Christ puisse habiter en toi, que Jésus-Christ puisse te bâtir, il faut pour cela qu'il puisse faire des œuvres à travers toi. À savoir, l'œuvre de péché doit être détruite, brûlée par le feu. L'œuvre du mal doit être ôtée, parce qu'on ne peut pas être bâti, ni être construit sur quelque chose de solide avec de la paille. Amen. Dans la parole de Dieu, quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte qu'il y a deux types de personnes. Les personnes charnelles et les personnes spirituelles. Celui qui est charnel est construit sur quoi? Sur de la paille. Parce que pourquoi? La seule et unique chose que cette personne va se bâtir dessus, c'est son ego, son orgueil. Alléluia. C'est cela. C'est son moi. Il va s'occuper de son moi. Amen. Une personne bâtie sur cela est une personne qui est amenée à périr. Tandis que l'homme spirituel est bâti sur la parole de Dieu. Qui veut dire quoi? Que si tu es bâti sur la parole de Dieu, tu obéis aux voies et aux commandements de Dieu. Tu obéis à ce que la parole de Dieu dit. C'est cela que Paul a voulu ici, alléluia, nous faire comprendre. Paul dit, nous sommes des ouvriers avec Dieu. Dieu ne travaille pas sans nous. Dieu a besoin de toi, alléluia, pour achever la maison. Pour que toi tu sois bâti, Dieu a besoin que toi aussi, tu puisses être un ouvrier pour toi-même, pour ton âme, pour ton esprit. Amen. Dieu nous a fait grâce. Il nous a laissé son Esprit Saint. Si l'Esprit de Dieu, tu laisses l'Esprit de Dieu dehors et que tu construis sans l'Esprit de Dieu, tu seras une maison qui va périr. Parce que tu as besoin de direction. Tu as besoin de savoir ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Mais qui va te le dire? C'est l'Esprit de Dieu. Parce qu'il connaît toutes choses. Il connaît l'Esprit de Dieu. Il connaît tout ce que Dieu, alléluia, demande. Et c'est lui qui va aider aussi à ce qu'on puisse obéir aux voies et aux commandements de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Aujourd'hui, on demande aux gens, si je passe dans la salle, je demande à chaque personne, connais-tu Dieu? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Oui, je connais Dieu. Tout le monde, même les païens dehors, ils disent je connais Dieu. Amen, tout le monde connaît Dieu. Mais quand on vient leur parler de Jésus-Christ, il y a une parole qu'ils aiment dire. Pourquoi dois-je passer par les anges si je peux aller directement à Dieu? Mais, ils utilisent cette phrase sans comprendre cette phrase. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Jean 14, nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Alors comment peut-on dire qu'on ne se bâtit pas sur Jésus-Christ, mais on va directement à Dieu? Alors on laisse Jésus ici, là, et on y va. On dit, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, fais pour moi. Oh Dieu, oh Dieu. Mais la parole de Dieu te dit, sans le Saint-Esprit,
Sans Jésus-Christ, tu ne peux rien faire. Pourquoi? Qui a donné son sang à la croix de Golgotha? C'est Jésus. Qui a dit, me voici, envoie-moi? C'est Jésus. Amen? C'est Jésus. Donc par conséquent, pour que le Père puisse entendre les prières, pour que le Père puisse bénir, il faut passer par Jésus-Christ. Celui qui dit qu'il a accepté, qu'il connaît Dieu, mais qui n'a pas accepté Jésus-Christ, ne peut pas passer par aller directement à Dieu et croire que ses prières vont recevoir une réponse, ni une récompense. Amen. Certains sont venus à l'évangile. Ils ont accepté Christ. Ils ont confessé Christ. Dans la confession, ils ont dit qu'ils acceptent Jésus. Mais ce qu'on n'a pas compris le plus souvent, pourquoi il faut être fondé? Pourquoi notre fondation doit être Jésus? La fondation doit être Jésus. Pourquoi? La parole de Dieu dit qu'il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est Jésus qui est assis à la droite de Dieu. Donc c'est Jésus qui est tout près de lui. C'est Jésus qui va dire, Père, donne, Père, agis pour telle ou telle personne. Amen. Mais pour cela, on devra passer par le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, je m'en vais au Père, mais je vous laisse un consolateur. Je vous laisse un paraclet. Je vous laisse le Saint-Esprit. Amen. Par contre, celui qui est charnel va œuvrer dans la chair. Tout ce qu'il va faire, parce qu'il n'est pas fondé sur Jésus-Christ. Il n'est pas fondé, il ne s'appuie pas sur le Saint-Esprit. La Bible me démontre, on va reprendre quelqu'un qui est, soi-disant à l'évangile, qui parle de Jésus, qui dit, Jésus-Christ est mon Seigneur. Mais lorsque Dieu vient travailler dans la vie de cette personne, à travers le Saint-Esprit, cette personne est chicotée, cette personne est dépouillée, qu'est-ce que cette personne fait? La chair prend le dessus. La chair prend le dessus. L'ego commence à monter. L'ego commence à venir. L'amertume commence à venir parce qu'on ne doit pas reprendre. Oh, on doit être bâti sur Jésus. Qu'est-ce que Jésus te dit? Amen. Il faut qu'on soit dépouillé de votre vieille nature afin d'être revêtu de la nature de Christ. Amen. Mais la fondation de la personne qui est dans la chair, ce n'est pas Jésus, c'est son ego. C'est normal que lorsqu'on vient lui dire que ce que tu fais n'est pas bon, il se sent offusqué, il se sent attaqué, il se sent vilipendé. Parce que sa base n'est pas Jésus. Sa base n'est pas la parole de Dieu. Parce que quand dit la parole de Dieu, la parole de Dieu dit, vous obéirez au commandement de l'Éternel. Amen. Si la parole de Dieu dit que nous devons obéir, celui qui est dans la chair qui décide qu'il n'obéit pas, qui ne comprend pas que puisqu'il est fondé sur Jésus-Christ, il doit absolument tout faire dans sa vie, tout faire pour manifester Jésus. Donc s'il faut tout faire pour manifester Jésus, lorsqu'on reçoit une correction, même si ça fait mal, je dis toujours parce que ça fait mal. Quelle correction qui ne fait pas mal? Vous-même qui êtes ici, vous êtes des pères et des mères de famille. Quand vous corrigez vos enfants, ça fait mal. Et est-ce que pour autant, vos enfants demain se disent, bon, je quitte la maison? Amen. Non, ils ne quittent pas la maison. Parce qu'ils savent que c'est maman et papa qui me donnent à manger. C'est maman et papa qui me consomment. C'est maman et papa qui est là quand j'ai besoin, quand j'ai bobo, quand je souffre. C'est exactement la parole de Dieu. Si on est fondé sur Jésus, même si Jésus vient, par le Saint-Esprit de Dieu, te chicoter, te dépouiller de ta vieille nature, tu ne peux pas dire que tu tournes le dos à Jésus. Tu ne peux pas dire que tu tournes le dos au Saint-Esprit. Non. Au contraire, tu dois aller au pied
pied de la croix. Tu dois aller encore en profondeur afin de dire merci. Parce qu'il dit quoi? L'œuvre de chacun. Amen. À la fin, l'œuvre de chacun sera passée au crible. Qui est fondé sur Jésus? Qui va dire, Seigneur, j'ai fait tout ce que tu as fait. Tu as voulu que je fasse. Et la Bible te le dit. Ce n'est pas celui qui crie Seigneur, Seigneur qui héritera du royaume des cieux. Amen. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur. As-tu fait mon œuvre? As-tu obéi à mes voies et à mes commandements? As-tu accepté de te dépouiller? As-tu accepté d'enlever la vieille nature? Alléluia. Les convoitises et les désirs de ce monde. As-tu accepté de les déposer? Amen. Pour être revêtu de Christ. Amen. On veut Christ. On veut que le Messie vienne dans notre vie. Mais on refuse d'être dépouillé. On refuse d'être brisé. On voit cela comme étant de la maltraitance. On voit cela comme étant de la maltraitance. Disons-nous la vérité. Or, ce n'est pas de la maltraitance. C'est par amour pour ta personne. Parce que l'Éternel sait que s'il n'enlève pas le mal en toi, amen, alléluia, tu iras direction en enfer. Parce que le diable n'attend qu'une chose, que tu puisses te revêtir de l'orgueil, de tout ce qui est de lui, de l'amertume, de la colère, de la fureur, de la rage. Et c'est une âme qui l'a gagné. Tu as travaillé pour le diable sans même le savoir. Tandis que lorsque tu sais que Jésus est celui qui est ton sauveur, celui qui est ton rédempteur, celui qui est ton libérateur, il vient pour enlever la fondation qui a été mise par le diable. Tu dois accepter qu'il enlève cette fondation. Parce que tu ne voudras pas aller dans l'autre camp. Tu voudras aller vers Jésus. Amen, alléluia. Amen. Merci Seigneur. Il faut prendre ses responsabilités. S'engager en Christ. Beaucoup veulent Christ, mais ils veulent le Christ du dimanche. Ils veulent le Christ des séminaires. C'est-à-dire qu'ils viennent tous les dimanches à l'église. Tous les dimanches, ils sont présents. Ce sont des chrétiens du dimanche. Quand ils entendent qu'il y a un séminaire, ils viennent en foule, en masse. Parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, il y aura délivrance. Il y aura, alléluia, toutes sortes de prophéties qui sortiront. Ils savent que c'est ça. Et c'est pour ça qu'ils viennent. Cependant, Christ n'agit pas que le dimanche, ni que dans les séminaires. Amen. Il n'est pas présent que le dimanche, ni le jour où il y a séminaire. Ce n'est pas ce moment-là qu'il descend. Il est présent à tout temps, à tout moment. Dès qu'il y a culte, il dit que là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Donc si on est réunis, fondés sous Jésus-Christ, on se réunit pour la gloire de Dieu, pour rencontrer Christ, que ce soit le lundi, que ce soit le mardi, que ce soit le vendredi, on est présent. Parce qu'on veut être bâti. On veut recevoir des enseignements. On veut recevoir de l'eau. Pour notre terre, alléluia, soit construite pour produire des fruits. Il faut recevoir des enseignements. Il faut recevoir la parole de Dieu. Amen. Ce n'est que comme cela qu'on peut produire des fruits. Amen. Même si vous plantez une graine dans la terre, que vous n'arrosez jamais cette terre, vous pensez que la graine sortira? Soit la graine va mourir dans la terre, soit la graine elle va commencer, mais elle va tout de suite tomber. Tomber. C'est pour cette raison qu'Internet dit qu'il faut qu'on soit fondé. Et Paul l'a dit. Paul a dit, je suis un architecte. Alléluia. Il est un architecte pour venir porter la parole de Dieu au peuple de Corinthe, pour leur dire, voilà ce que Dieu demande. On n'aime pas ce genre de personnes. On n'aime pas les personnes qui sont comme Paul. Quand on vient dans les églises, on n'aime pas entendre, alléluia, que les serviteurs ou la servante de Dieu qui prêche la parole fasse sortir ton péché. Je suis attaqué. Alléluia.
je suis attaqué. On parlait de moi. Ah, je ne viendrai plus dans cette église-là. Parce que tu n'as pas compris. Alléluia. Que pour que tu sois bâti, tant que ton péché n'est pas pointé du doigt, ce péché va te suivre toute ta vie. Tandis que lorsque le mal qui est en toi est pointé du doigt, il sait que c'est soit je reste là, soit je m'en vais. Amen. Et le plus souvent, il va s'en aller. Parce qu'il va se dire que si chaque instant, chaque moment, on est en train de me frapper par le feu de la parole, le feu de la parole, quel que soit l'esprit, le démon qui est en toi, il doit obligé de quitter. Et laisser place afin que Jésus-Christ soit établi dans ton cœur. Amen. Premièrement, il faut recevoir, alléluia, les enseignements. Mais quand on ne vient pas dans la maison de Dieu, peut-on recevoir les enseignements? Peut-on être bâti? Peut-on être nettoyé? Peut-on, alléluia, recevoir de l'eau? Certains disent qu'ils vont suivre sur YouTube, sur Facebook. Mais imaginons un jour que l'Internet ne passe pas. Amen. Alléluia. On fait comment? On fait comment? Et ce jour-là, il y avait une parole pour cette personne. Mais l'Internet ne passe pas. Comment cette personne fait pour entendre que l'Éternel est en train d'envoyer pour lui une guérison, une délivrance par la parole? Il ne peut pas le recevoir. Amen. Il ne peut pas le recevoir. La parole de Dieu, les enseignements qu'on reçoit, va crucifier la chair, va détruire tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu. La première des choses qu'il faut savoir, que lorsqu'on doit être bâti, fondé sur Christ, le premier ennemi que l'on va rencontrer, c'est soi-même. Amen. Beaucoup pensent que l'ennemi, c'est ma soeur, c'est mon frère. Le premier combat qu'on a à mener, c'est le combat avec soi-même. Pourquoi? Obliger ton âme à obéir. Obliger ton âme à se soumettre à la volonté de Dieu. Obliger ton cœur à expulser tout le mal qu'il y a en lui. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas oublier qu'une chose, nous sommes des êtres humains. Nous avons été fondés sur des doctrines, des faux raisonnements, nos parents nous ont bâtis sur ce qu'ils connaissaient. Par exemple, je vais aller très simple. Moi personnellement, qui étais catholique, alléluia, j'ai été fondé sur la base du catholicisme. Amen. Aujourd'hui que je viens à Christ, si je n'enlève pas la fondation du catholicisme en moi, Christ ne peut pas venir habiter. Histoire d'aller dans les chapelles. Amen. Histoire d'aller chez les devins. Comme on dit en créole chez nous, Gadettes Zafé. Histoire d'aller chez les cartomanciens. Si tu veux être bâti en Christ, tout ça, cette fondation-là, tu dois le briser. Tu dois le détruire en toi. Afin que Christ puisse venir se fonder, te donner une fondation solide. Mais on vient à Christ des fois et on veut garder la fondation de nos ancêtres. Comme je dis souvent quand je évangélise des gens, je dis c'est vrai. On ne savait pas, c'est normal qu'on ait suivi, alléluia, les doctrines de nos parents, les connaissances. Mais maintenant qu'on vient à Christ, il faut que tu aies un esprit lavé, renouvelé. Te dire que voilà, c'est comme un ordinateur. C'est très simple, c'est comme un ordinateur. Même votre portable vous demande des mises à jour chaque instant. Si vous ne faites pas les mises à jour de vos portables, il va se bloquer. Oui ou non? Amen. Y a-t-il du monde dans la salle? Oui ou non? Amen. D'accord. Donc, c'est pareil. On a reçu des logiciels. D'accord? Mais aujourd'hui, ces logiciels ne sont plus d'actualité. Ils sont obsolètes. Amen. Et puisque ces logiciels sont obsolètes, il faut aller se mettre à jour. Yes. Ok? Et pour aller se mettre à jour,
il faut aller là où il y a la parole de Dieu, où il y a des logiciels conformes à ta mise à jour. Amen. Amen. Ces logiciels, c'est quoi? Il faut que tu lises la parole de Dieu. Il faut que tu cherches la face de Dieu. Amen. Parce que nos parents nous parlaient de Dieu. Hein? Mais quel Dieu? Il faut faire des recherches pour savoir, mais quel Dieu maintenant que je dois servir? Amen. Il faut aller dans les assemblées pour entendre la parole de Dieu, qu'on puisse te donner la révélation de la parole de Dieu. Pour comprendre que la fondation d'antan n'est plus une fondation sur laquelle on peut être bâti. Parce qu'il suffit qu'aujourd'hui, que les démons, le diable se présentent au-devant de chaque personne qui a été fondée sur une fondation obsolète, tu es obligé de tomber. Tu es obligé d'être tenté parce que tu n'es pas fondé sur une fondation solide. Amen. Là, si on est fondé sur Christ, la parole de Dieu nous dit, on sait une chose, lorsqu'on est vraiment bâti sur Christ. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Pourquoi? Parce que celui qui est fondé sur Christ, c'est que qu'il y ait tempête, qu'il y ait ouragan, qu'il y ait manque, qu'il y ait pauvreté, amen, qu'il y ait célibat, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Va s'attendre qu'à une seule personne, à Christ. Par conséquent, celui qui s'attend qu'à Jésus ne va pas s'occuper des ondits. Même si la famille, les amis viendront dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne vois pas que tu vas à un endroit, tu es en train de périr. Où tu vas? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Aujourd'hui, je ne vois pas. Alléluia. Mais je sais. Je fonctionne dans la foi. Demain sera meilleur. Amen. Alléluia. Ok? Même s'il y a des combats, même s'il y a des tribulations, même si la persécution est là, tu ne vas pas courir chez maman, chez papa. Non. Tu vas aller au pied de la croix. Parce que tu sais qu'il y a une personne là-haut, assise à droite de Dieu, qui intercède pour toi. La solution, c'est Jésus. Amen. La solution, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les femmes. Alléluia. La solution, c'est Jésus. Amen. C'est lui qui te donne la guérison. Amen. C'est lui qui te donne à manger. Parce que si, alléluia, tu peux être en manque. Ici, là, par exemple, tu peux être en manque. Et que tu n'es pas bâti, tu n'es pas, il ne te connaît pas. J'y vais comme ce sens. Christ ne te connaît pas. Amen, alléluia. Tu n'as pas donné ta vie à Christ. Tu vas rester 3, 4 jours, 5 jours, une semaine, sans rien avoir. Celui qui est bâti, qui s'attend qu'à Jésus-Christ, j'attends qu'à son Père, sait que son Père ne le laissera jamais, jamais, je dis bien, dans le manque toute sa vie. Il va envoyer quelqu'un pour te donner. L'Éternel a envoyé un corbeau pour Élie. Si l'Éternel a envoyé un corbeau pour Élie, il dit qu'il connaît chaque branche de nos cheveux. S'il connaît chaque branche de tes cheveux, tu penses que si tu es en manque, tu as besoin, il ne va pas répondre? Tu penses qu'il ne va pas répondre? Amen. Quand on est bâti sur Christ, quand on sait que c'est Jésus à qui on a donné sa vie et à qui on s'attend. Amen, alléluia, peu importe ce qui peut arriver. Peu importe le regard des uns et des autres. Peu importe ce qui est dit sur toi, tu t'attends à Jésus. Amen. Même si l'homme n'est pas pour toi, mais tu sais qu'il y a une personne qui est pour toi. Amen. Quand tu es fondé sur Jésus, même si on vient te dire, ah ouais, tu es méchante, tu es X, tu es Y, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Tu es une créature merveilleuse. Yes. Tu es la prunelle de mes yeux. Lorsqu'on est fondé sur Christ, sur la parole de Dieu, on sait que l'homme a parlé,
mais le Père n'a pas encore dit son dernier mot. Amen, alléluia. Donc on ne peut pas se permettre d'être bâti sur la paille, sur la chair, sur les hommes. On ne peut être bâti que comme sur celui qui a donné sa vie pour nous. Amen, alléluia. Amen. Merci Seigneur. L'ennemi est là et le diable est là, il rôde cherchant qui dévore. Si tu n'as pas Jésus, tu es une proie pour lui. Prends avec moi le livre de Luc 6. Amen. Luc 6, verset 47. Luc 6, verset 47, il est écrit. Amen, alléluia. Luc 6, verset 47. On va prendre à partir du verset 46, il est écrit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi. Entends mes paroles et les mets en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre, sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle et aussi elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. Celui qui est engagé en Christ est bâti sur le rocher. Celui qui n'est pas bâti en Christ est ébranlé. Parce que lorsque le diable va se déchaîner contre cette personne, lorsque le diable va se déchaîner, qui va envoyer tous ces démons, qui va envoyer tous ces agents du mal, la peur va envahir cette personne. Tandis que lorsque tu es bâti sur le rocher, qu'ils viennent par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Parce que Dieu enverra ses anges guerriers pour combattre pour toi. Amen. Pour cela, il faut mettre en pratique la parole de Dieu pour être bâti. Et souvent, le chrétien n'arrive pas à combattre le mal, n'arrive pas à combattre les démons que le diable envoie parce qu'il n'est pas bâti sous la parole. Qui ne connaît pas la parole de Dieu. Amen. Donc automatiquement, peu importe, celui qui vient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest va venir te parler, te dire que là où tu es là, ce que tu es en train de faire n'est pas bon pour toi. Tu vas suivre cette personne. Tandis que quand tu es bâti sous la parole de Dieu, tu dois faire comme Jésus-Christ lorsque Satan est venu. Il est écrit: l'homme ne vivra pas de pain et d'eau seulement, mais de toute nourriture qui vient de la parole de Dieu. Lorsque le diable voit que tu es bâti sur la fondation de la parole de Christ, il fuit loin de toi. Mais quand il voit qu'il vient près de toi, qu'il ne sent pas la vibration de la parole, il ne sent pas que la parole qui te tient debout, c'est normal qu'il te dit: allons dans cette église-là, allons par là, allons à Pointe-à-Pitre, allons à Bastille, allons chez Paul, allons dans les fêtes païennes, allons ici, allons par là. Tu le suis. Tu le suis. Parce que tu vas chercher les choses de ce monde au lieu de chercher le royaume, qui est la justice et la paix. Amen. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Romains 10, au verset 9, nous le dit. Quand tu fais cette confession, Amen, si tu crois dans ton cœur, on va le prendre pour certaines personnes qui peut-être n'ont jamais confessé. Prends avec moi Romains 10. Amen. Romains 10 au verset 9. Il est écrit:
Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme dit l'Écriture. Celui qui croit en moi ne sera pas couvert de honte. Qu'est-ce que Dieu te dit ici, là? Il te dit lorsque tu as confessé que tu crois dans ton cœur, tu l'as reconnu comme Seigneur. Il te dit, voilà une page blanche. Ta vie, voilà une page blanche. Amen. Toi et moi, nous allons réécrire l'histoire sur cette page. Amen. Nous allons refaire, redonner naissance à une vie. Cette vie que je t'avais prédestinée dès la fondation du monde. Amen. Il te dit, mais je te donne le choix. Je mets au-devant de toi la mort et la vie. Mais je te conseille de choisir la vie. Tu as le choix aujourd'hui. Même si tu confesses Jésus, tu fais cette confession en reconnaissant. Sache une chose, que Dieu n'oblige personne. Quand tu fais la confession, c'est une page nouvelle qui est ouverte devant toi. C'est à toi de décider maintenant. Qu'est-ce que tu es inscrit dessus? Est-ce que tu es inscrit dessus la maladie? Est-ce que tu es inscrit dessus l'infirmité? Est-ce que tu es inscrit dessus le célibat? En voulant vivre dans le péché? En voulant vivre de ta vaine manière? Ou est-ce que tu décides dessus cette page d'écrire de bonnes choses? La prospérité, la guérison, la victoire, la paix, la joie. Qu'est-ce que tu décides d'écrire? Ce n'est pas simplement confesser. C'est te dire sur quoi je veux être bâti. Sur le rocher ou sur le sable. L'engagement et la décision, c'est à chaque personne ici présente qui doit prendre sa responsabilité. Mais pour que Christ accepte, alléluia, de rebâtir avec toi, il faut que tu acceptes Jésus comme Seigneur et de maître de ta vie. C'est accepter d'être rééduqué. C'est accepter d'être reprogrammé. Alléluia. Être reprogrammé. Reprogrammer ton âme. La vie en Christ, c'est être debout pour le combat contre le diable. Amen. Le royaume avec Dieu, c'est comme une maison que tu achètes cash. Amen. Tu achètes une maison cash. Et un jour, tu dis, je sors, je vais au supermarché faire des courses. Mais quand tu retournes dans ta maison, tu trouves qu'il y a quelqu'un qui habite dans la maison. C'est ta maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Soit tu vas ordonner à cette personne de quitter ta maison, soit tu vas cohabiter avec cette personne. Et comme tu cohabites avec cette personne, c'est cette personne qui va diriger ta vie, diligenter ta vie. C'est lui que tu seras obligé de danser sa danse. Amen. Sa danse à lui, c'est quoi? La danse du péché. Si lui te dit, même si tu es en Christ, ça ne fait rien. Allons en boîte de nuit. Même si tu es en Christ, ça ne fait rien. Tu peux prendre un petit punch le dimanche avant le repas. Même si tu es en Christ. Mais non, ça ne va rien faire. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Mais toi, qui sais que tu as besoin de rebâtir ta maison. Quand tu rentres chez toi et que tu trouves qu'il y a quelqu'un qui habite dans ta maison, soit tu vas appeler les autorités pour faire en sorte que cette personne quitte ta demeure. Tu vas, toi, soit te lever, te mettre debout, combattre pour que cette personne quitte ta maison afin que tu puisses reprendre possession de ta maison. C'est exactement pareil pour toi. Si tu acceptes de cohabiter dans ton cœur avec le péché, c'est le péché qui va te conduire. Mais si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le dirigeant de ta vie, le maître de ta vie, tu dis au mal, écoute-moi bien maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors! Tu me libères maintenant dans le nom de Jésus. Car j'ai choisi Christ. J'ai choisi la vie en Christ. Ce que je faisais avant, amen, alléluia, aujourd'hui je ne le fais plus. Et je refuse de le faire. Je t'ordonne de quitter mon cœur. Je t'ordonne de quitter ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ce diable-là, soit il prend
ses bagages. Ils courent loin de toi. Soit ils font à cause du feu du Saint-Esprit. Et c'est ce que le chrétien n'a pas compris. Nous sommes la maison, la construction de Dieu. Si dans ton cœur, tu veux garder le mal, alors que Jésus-Christ, c'est le bien, ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est impossible. C'est comme si tu disais, j'ai mon panier à linge, je mets ensemble les linges sales et les linges propres. Je mets ensemble les linges propres et les linges sales. Mais lorsque tu vas venir pour t'habiller, comment tu sauras lequel qui est propre pour mettre sur toi? Et même si tu veux mettre celui qui est propre qui est sur toi, tu ne sens pas que ça a déjà été contaminé parce qu'il était sale? Amen. Tu ne voudras pas le mettre. Tu seras obligé d'aller relaver. C'est ce que Dieu fait avec nous. Chaque jour, quand on accepte Jésus, c'est pour accepter d'être lavé. C'est pour accepter d'être nettoyé. C'est pour accepter d'être émondé. C'est pour accepter que les feuilles montent, qu'on puisse les balayer et qu'on puisse les jeter au feu afin d'être brûlés. Parce qu'on veut être fondé sur Christ. Afin que, lorsque tu étais méchant auparavant, tout ce qui est méchanceté, tu arrêtes ça. Ça peut arriver parce qu'on ne connaît pas. Les circonstances de la vie peuvent t'emmener à devenir celui que tu n'es pas. C'est exactement ça, les vêtements sales. La carapace du diable, tu le prends en fonction des circonstances et en fonction des situations que tu as rencontrées dans ta vie. On ne peut juger personne pour cela. Parce qu'on ne connaît pas la force de la souffrance que la personne a subie. Mais aujourd'hui, Christ vient te dire, je connais toutes choses. Je sais ce qui s'est passé. Mais pour que moi, je puisse travailler avec toi, pour que moi, je puisse m'installer en toi, il faut que même si on t'a fait mal, ce mal-là, que tu le mettes dehors. Même si on t'a fait mal, il faut que tu pardonnes. Même si on est méchant avec toi, il faut que toi, tu sois gentil. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Mais lorsque tu sais que la vie que tu veux mener, c'est une vie de joie et de paix, de tranquillité, tu feras tout dans ta vie pour suivre ses commandements. Tu feras tout. Même si c'est difficile, tu feras tout. Une montagne ne peut être montée en un seul jour. Et lorsqu'on vient pour monter une montagne, il y a la fatigue, hein? Il y a la transpiration, hein? Il y a toutes sortes de choses. Mais il faut toujours lever les yeux. Garder les yeux fondés, bâtis sur Jésus. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Parce que je dois arriver. Je dois arriver là où se trouve Jésus. Parce que tu veux aller au paradis. Et puisque tu veux aller au paradis, les amis qui te disaient là, allons voler, allons braquer, allons faire le mal, allons fumer la drogue. Alléluia. Tu vas dire aujourd'hui, je ne suis plus dans ça. C'est vrai, je l'ai fait. J'ai été avec vous. Mais aujourd'hui, je ne suis plus dans ça. C'est plus pour moi, comme disait la sœur. Parce que j'ai rencontré un homme. J'ai rencontré Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Et parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, il est mon pourvoyeur. C'est lui qui va me guérir. C'est sur lui que je dois m'attendre. Alléluia. C'est vrai qu'il va te mettre à l'épreuve. Parce qu'il doit être sûr que tu as choisi d'être fondé, bâti sur lui. Et Paul le disait tout à l'heure, tu vas être mis dans le feu. Afin que ce feu-là, qu'on voit est-ce que tu peux résister au feu. Amen. Mais ce feu ne te brûlera pas. Moïse a vu le feu ardent, le puissant. Mais quand Moïse est arrivé devant ce puissant, Marie s'est rendu compte, mais ce puissant ne s'éteint pas. Ce feu-là ne s'éteint pas. C'est ça. C'est ça le Christ. Tu ne brûleras pas. Tu ne mourras pas. Parce qu'il t'a dit jamais je te délaisserai. Jamais je t'abandonnerai. Même si Job l'a démontré. Il y a eu l'ulcère. Il y a eu la maladie. Il y a eu toutes sortes de choses pour Job. Mais Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Et quand Dieu voit que tu t'appuies sur cette fondation, tu te dis, je sais qu'un jour,
mon Dieu se lèvera de son trône pour venir pour moi. Parce qu'il faut savoir que vous êtes des créatures précieuses aux yeux de Dieu. Si tu donnes ta vie à Christ, il ne te laissera jamais périr. Si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, même quand vient la tempête, il va se réveiller dans le bateau. Il va se réveiller dans le bateau. Même si, à minimum 5, il va venir porter une réponse. Il va venir porter une guérison. Tu ne vas jamais mourir. Daniel, Abednego et Shadrach avaient compris cela. Lorsque le roi Nebuchadnezzar a voulu qu'il puisse adorer la statue d'or qu'il avait faite, Daniel savait qu'il était bâti sur Christ. Daniel savait qui était son maître. Daniel a entendu que si tu ne viens pas adorer, on va te jeter dans le feu. Daniel a dit que cela ne tienne. Et moi je sais en qui j'ai cru. Il a dit je ne serai pas confus, je ne serai pas dans la honte. Daniel a continué à prier dans la direction de Jérusalem 3 fois par jour comme d'habitude. 3 fois par jour comme d'habitude. Il a été au pied de la croix. Il a été toujours au pied de son maître. Et puisque on a pris Daniel, Abel et Abednego, on les a mis dans la fournaise à temps. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que le feu ne les a pas consumés. Mais celui qui a mis le feu l'a avalé. Le feu l'a avalé. Vous voyez comment le Seigneur peut te protéger contre ce feu. Le feu du diable peut venir. Il n'y a pas de problème. Mais mon Rédempteur, il est vivant. Quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu es bâti sur Jésus-Christ, quand tu sais que c'est lui et lui seul qui fait toutes choses pour toi, le monde dans lequel tu vis, les choses dans lesquelles tu vois, ça n'aura pas d'importance pour toi. Parce que tu sais que il a prévu pour toi quelque chose de meilleur. Parce qu'il te dit dans sa parole qu'il a pour toi, alléluia, il a fait pour toi quelque chose de merveilleux. Le Dieu que nous parlons, Jésus-Christ de Nazareth, il a un plan de bonheur pour toi et non de malheur. Il a un plan de bonheur pour toi et non de malheur. Le diable a un plan de malheur pour toi. Parce que le diable va t'utiliser. Le diable va faire de toi sa proie. Il va faire travailler pour lui. Mais à la fin, il va te détruire. Il va te tuer. Mais Jésus, non. Tu vas être un ouvrier. À la fin, tu auras ta récompense. Amen. Ta récompense. Même si ta récompense n'est pas sous la terre, ta récompense sera dans les cieux. Ta famille ne sera pas dans les manques. Tes enfants vont être protégés. Parce que Christ, tu as donné ta vie à Christ. Et tu es fondé sur Jésus-Christ. Même quand il n'y a pas, il y a. Je dis, même quand il n'y a pas, il y a. Parce que tes yeux charnels ne voient pas ce qu'il y a. Mais il y a quelque chose. Il va toujours. Si vraiment on va dans la réalité de la chose, c'est une expérience que j'ai faite. Je disais des fois, waouh, j'ai pas le goût chez moi. Qu'est-ce que je vais faire à manger? Qu'est-ce que je vais manger? Waouh, je vais rester ça à manger. En chemin, quand je retourne chez moi, le Saint-Esprit me dit, mais tu as telle chose là. Hey, tu as telle chose dans ton placard là. Je dis, ah, mais c'est vrai, j'ai même oublié. Je n'ai peut-être pas mangé beefsteak ce jour-là, mais j'ai mangé. L'essentiel, c'est que Dieu dit, ça vite par arrêter de bout. Que tu as reçu une nourriture, tu as reçu quelque chose. Amen. Alléluia. Tu seras béni dans ta santé. Je bénis le ciel pour ma santé. Amen, alléluia. Même quand je suis fatigué, même quand je n'ai pas dormi beaucoup, je vois que je peux enchaîner travail sur travail, travail sur travail. C'est après que je m'arrête, je dis, mais attends, comment tu as pu faire ça? Comment tu as pu? Il m'est arrivé de rester 2 jours debout, sans dormir. C'est bien après que je me suis rendu compte de cela. Je me dis, mais attends, mais je n'ai pas encore dormi. Il peut arriver que le Seigneur te dise, te mette en jeûne. Et c'est ce que l'homme n'aime pas, hein. Le manger, le boire. C'est là que le diable tient en captivité.
Amen. Quand le Seigneur va te demander de jeûner, si tu penses à la nourriture, c'est normal que tu aies faim parce que ta pensée est basée sur la nourriture. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à jeûner. Mais pour être bâti aussi, il faut que tu puisses jeûner. Ça passe aussi par le jeûne. Pour te dépouiller de tout toxine qui est en toi. La lourdeur que tu as là, parce que le bien manger, comme le pasteur nous a dit tout à l'heure, hein, tu ne peux pas bouger parce que tu as trop mangé. Quand tu jeûnes, tous ces toxiques-là s'en vont. Et quand ces toxiques-là s'en vont, tu es léger. C'est là aussi ta fondation passe par là. Ta construction passe par là aussi. Par le jeûne, la prière, la parole de Dieu. D'où l'utilité de connaître la parole de Dieu. Parce que le diable viendra. Le diable sait quand on ne connaît pas la parole. Le savent très très bien. Et le diable sait aussi que dans la Genèse, au début de la fondation, lorsque Adam et Ève étaient arrivés, le diable sait par quoi il les a pris. C'est par la vue. Si tu t'attardes dans je n'ai pas, tu deviendras aigri. Et comme tu deviendras aigri, le diable va faire en sorte que tu puisses regarder que ta soeur a toujours. Ah, hier elle est venue avec une paire de chaussures neuves. Demain, après-demain encore, elle a une paire de chaussures neuves. Ça va emmener chez toi la jalousie, l'envie. Parce que le diable sait que c'est par la vue qu'il te prendra. Mais lorsque tu es bâti sur Christ, tu dis à la soeur, ah, c'est bien, j'ai vu que tu as une nouvelle chaussure, c'est joli. Mais sans plus. Sans plus. Parce que celui qui est là-haut peut te donner des valises de chaussures. Tu ne vas pas t'attarder à ce que ta voisine a ou ton voisin a. Comme nous sommes typés ici en Guadeloupe, si vous voyez dans les fenêtres pour regarder quelle voiture qui rentre chez la voisine. Amen? Non. Qui y a voiture qui rentre, qui n'y a pas voiture qui rentre chez la voisine? Si toi, ce n'est pas pour toi, tu n'as pas besoin de ça. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe-t-il? Parce que X a, on veut avoir. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Tu ne sais même pas. Mais lorsqu'on est fondé sur Jésus-Christ, lorsque Dieu te donne quelque chose, c'est quelque chose dont tu as vraiment, réellement besoin. Et qui va te servir à quelque chose. Amen, alléluia. Amen. Merci Seigneur. Lorsqu'on est bâti en Christ, on sait que qu'on a été établi, on a l'assurance. L'assurance que Jésus-Christ, c'est lui qui vous a enlevé les ténèbres et vous a emmené à son admirable lumière. C'est lui aussi qui va te préserver de tout danger. Tu seras secouru. Moi, je vois que vendredi, j'ai été à la mer. Quand j'ai été à la mer, j'ai été me baigner. Je me suis appuyé sur 2 rochers. Je les ai tenus bien, je suis sûr. 2, 3 vagues sont venues me trouver. J'ai rien compris. J'ai vu ma mort. Quand les vagues sont venues me trouver, j'ai reçu la pierre sous la tête, la boum. Parce que la vague m'a projeté en arrière. J'ai reçu la pierre dans ma tête. Et j'ai senti que j'ai fait un plongeon dans l'eau, comme si la mer me tirait, comme ça. Mais dans une fraction de seconde, je n'ai pas compris. Je me suis retrouvé debout. Et la pierre que j'ai reçue derrière la tête, je n'ai eu aucun bleu. Rien ne m'est arrivé. Pourtant, j'ai senti que la pierre m'avait touché. La pierre m'avait donné un coup, ici, là. Qu'on est bâti sur Christ, quel que soit ce que le diable veut faire contre ta vie, il ne peut pas le faire. Parce que tu appartiens à Jésus-Christ. Quel que soit ce que le diable a envoyé contre toi, le diable ne peut pas prendre ta vie avant l'heure. Parce que tu appartiens à Jésus-Christ. Mais il faut le donner vraiment avec assurance dans son cœur. Prendre vraiment la décision de marcher selon ses voies et ses commandements. Quelqu'un qui est spirituel, mais s'il est combattu, attaqué, le Saint-Esprit de Dieu te fera comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a en toi qui doit sortir? Celui qui est charnel n'entendra pas les voix du Saint-Esprit. Il va se rebeller. Il va se rebeller parce qu'il n'a pas entendu la voix du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit de Dieu ne rôde même pas là où il est.
Mais celui qui a fondé sur Christ, il ne va jamais permettre qu'on puisse mourir, je le redis. Celui qui est bâti, il te permettra d'accepter toutes choses. Parce qu'il te dit que toutes choses concourent au bien de ceux qu'il aime. Accepter la situation, accepter, alléluia, quand je dis accepter la situation, pas la situation qui vient du diable, mais c'est une situation, une correction qui vient de lui. Quelque chose que tu faisais qu'il ne veut plus que tu fasses, quand tu n'entends pas, il va te chicoter, c'est normal. Mais il va te faire comprendre aussi que cela vient de moi, pour que ce que tu fais là, tu arrêtes. Et que tu reviennes de tes mauvaises voies. Que tu reviennes à ton état original. Tu n'as pas été appelé pour ça. Tu ne peux pas te permettre de le faire. Il va te barrer la route. Il va t'empêcher de le faire. Celui qui est bâti sur Christ ne permettra à personne, à qui que ce soit, à quelle que soit la situation, de le déraciner de Christ. Peu importe ce qu'il entend, peu importe ce qu'il voit, peu importe ce qui se passe autour, les yeux fixés sur Jésus. Parce que la fondation, c'est Jésus. La fondation, c'est Jésus. Il a dit, je m'en vais au Père vous préparer une place. Et quand on sait que notre place est préparée dans les cieux, tu vas courir la course afin de gagner ta couronne et ta place. Tu vas combattre le bon combat, le combat de la foi. Croire qu'il y a une vie meilleure. Croire que Jésus-Christ peut toutes choses pour toi. Amen, alléluia. Personne, je redis personne, quand on est bâti en Christ, ne doit te déraciner. Personne, rien du tout. Quand tu es vraiment fondé, il n'y a rien qui peut te faire sortir de là. Et c'est ce que tu dois avoir comme assurance dans ton cœur. Avoir dans ton cœur cette assurance que ni les tribulations, ni l'angoisse, ni la persécution, rien Amen. ne pourra te faire quitter la présence de ton Dieu. Parce que c'est lui qui est la solution, qui est le chemin, la vérité et la vie. En lui, il y a toutes choses. Tout ce qu'on cherche là, c'est en Jésus-Christ. Amen, alléluia. Tu cherches un mari, Jésus est en mesure de te le donner. Mais si tu viens pour un mari, Jésus ne va pas te le donner, il va te faire attendre. Parce qu'il vient que tu vois que tu viens pour le mari. Tu ne viens pas pour Jésus. Si tu viens pour avoir la main de Dieu, c'est pas que tu n'auras pas la main, mais tu vas attendre des années avant. Que tu puisses comprendre qu'on ne vient pas à Christ pour sa main, mais on vient à Christ pour changer, pour redevenir ce pourquoi on a été mis sur la terre, créé. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen.